Bien, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le cours 2.3. Trouver l'équation d'une droite dans un cas complexe. Donc si vous êtes ici, c'est que vous avez déjà fait le cours 2.2, à savoir trouver l'équation d'une droite dans un cas que j'ai appelé favorable, à savoir celui où la droite, on la voit croiser l'axe des ordonnées et donc on peut directement en déduire la constante, la valeur de P l'ordonnée à l'origine. Là on va être dans le cas, en fait on va se poser la question suivante. Comment trouver l'équation de la droite que j'ai mis juste en dessous là, qui visiblement sur le graphique ne passe pas par l'axe des ordonnées. Alors forcément ça va y passer si on prolonge, ok, si on prolonge vers le bas, il y a un moment où ça va y passer, mais là nous on n'a pas l'information et on ne pourra pas être assez précis. Bon et bah pour ça, il va falloir qu'on prenne deux points de la droite, et à partir de ces deux points, il faudra qu'on arrive à retrouver l'équation de la droite. Donc avant de faire ça, on va déjà voir, donc on laisse un petit peu notre question en suspens là, et on va voir, dans le cas général, comment est-ce qu'on fait pour trouver la droite qui passe par deux points, donc comme d'habitude, A et B, et dont les coordonnées sont XA, YA et XB, YB. Donc voilà, donc ça, hop. Là, tout le cours, c'est vraiment ça, là. Si je donne deux points, comment est-ce que je connais l'équation de la droite qui passe par ces deux points? Alors en fait, il y a deux cas, un peu comme depuis le début du chapitre. Soit la droite elle est verticale, soit elle ne l'est pas. Le fait que la droite soit verticale, ça veut dire que XA et XB, là, donc ces deux coordonnées ici, soit c'est les mêmes. Donc c'est dans notre cas numéro 1. Si c'est les mêmes, ça veut dire que nos deux points distincts, ils ont la même abscisse. S'ils ont la même abscisse, notre droite elle est verticale, donc l'équation, elle va être, là c'est vraiment le cas le plus simple, x égale xa. C'est juste dire, bah voilà, on voit que nos deux points ils ont la même abscisse, donc notre droite elle est verticale, donc l'équation de la droite c'est x égale, et hop, l'abscisse commune, à savoir celle de A ou celle de B. Donc ça c'est le premier cas, celui en général le plus simple à traiter et le plus rapide. Deuxième cas, si xa est différent de xb, on sait que l'équation, bon bah, si elle n'est pas de la forme x égale une constante, elle va être de la forme y égale mx plus p. C'est vraiment la seule possibilité autre que x égale une constante. Et donc là, on veut trouver d'une part m et d'une autre part p. On va commencer par trouver m. Et là, il y a une formule. Il faut juste retenir la formule entre guillemets. On verra la raison de cette formule juste après. Mais pour trouver m, c'est juste m, c'est égal à yb moins ya, la différence des ordonnées, hop, divisé par la différence des abscisses. Là, il n'y a rien de plus à savoir, c'est juste ça. Pour trouver m, il faut utiliser cette formule. Une fois qu'on a la valeur de m, pour trouver p, comment est-ce qu'on fait? Bon, bah maintenant on connaît m, mais on sait aussi que le point le point A, il est sur notre droite. Donc en particulier, xa et ya, ils vont être solutions de l'équation y égale mx plus p. Donc, on sait que, en particulier, ya, c'est égal à m fois xa plus p. Et en fait, bon bah, la valeur de ya, on la connaît, la valeur de xa, on la connaît, ça c'est l'énoncé qui le donne, et m, on l'a déterminé à l'étape juste d'avant. Donc il suffit d'isoler p, et on aura p. C'est-à-dire que p, si on l'isole, c'est égal à ya moins m fois xa. Et là, on a enfin trouvé p et m, ce qui nous permet de conclure et d'avoir l'équation de notre droite. Je vais prendre l'exemple de la droite juste au-dessus pour expliquer. Comment est-ce que je fais pour trouver l'équation de cette droite? Pour trouver l'équation de cette droite, je prends deux points qui sont sur le quadrillage, comme d'habitude, pour être plus précis. Donc je peux prendre ce point-là, qui va être le point A de coordonnées 6, 1. Et on va dire ce point-là, qui va être le point B de coordonnées 8, 5. Ok, normalement c'est bon. Voilà. Donc là on a nos deux points, et on va faire exactement ce qu'on a vu juste en dessous. Pour trouver M, donc on sait, oui je précise, mais là ça se voit que la droite elle n'est pas parallèle à l'axe des ordonnées, donc on va utiliser la deuxième méthode, il va falloir trouver M et P. Donc on va commencer dans un premier temps par trouver M. Trouver M, et là on utilise la formule. Donc la formule c'est M est égal à, donc YB moins YK, 5, je la leçon, 5 moins 1, divisé par xb moins xa, 8, moins 6. Ça c'est égal à quoi? C'est égal à 4
divisé par 2, c'est égal à 2. Ok, donc M il vaut 2. Maintenant, donc ça c'était trouver M, trouver P. On sait que le point A il est sur la droite, donc 6, 1, ça vérifie l'équation. Donc en particulier, je rappelle que 1 c'est le Y, 6 c'est le X. Donc en particulier, 1 c'est égal à M fois 6 plus 1, plus P, pardon. Hop. Donc comme M c'est égal à 2, 1 c'est égal à 2 fois 6 plus P. Donc P c'est égal à 1 moins 12, c'est égal à moins 11. Donc voilà, on voit que si on avait prolongé la droite, on aurait eu moins 11 quelque part, et ça aurait bien croisé l'axe ordonné à cet endroit. Hop. Et donc au final, la droite, elle a pour équation y est égal à 2x moins 11. Ok. Donc voilà, ça c'était pour l'exemple et la façon dont ça fonctionne. D'où ça vient le yb moins yk divisé par xb moins xa. Ça vient du fait que, si j'efface un petit peu tout ça là, hop, entre mes deux points, la différence entre mes deux points ici, ça c'est yb moins yk. Donc c'est le nombre de carreaux dont ici je suis monté mais dont je pourrais descendre. Et le xb moins xa, hop, c'est le nombre de carreaux qui est ici, xb moins xa. Et donc comme il y a une idée de proportionnalité, ben, si je veux savoir de combien je monte en avançant d'une unité, je regarde de combien je monte en avançant de xb moins xa unité, cette partie-là. Et donc il faut que je divise le nombre dont je monte par le nombre de carreaux, enfin le nombre d'unités que j'ai avancé. Voilà.